Imaginez la scène ce 9 février 2026, dans l'entretien fleuve diffusé en prime time sur la télévision nationale algérienne. Abdelmadjid Tebboune, assis droit comme un i, le regard perçant malgré les années, lâche sans détour une bombe diplomatique qui fait l'effet d'un électrochoc à l'Élysée et dans les salons parisiens, accusant sans nommer explicitement la France d'orchestrer une « guerre économique » contre l'Algérie, de bloquer délibérément les négociations commerciales avec l'Union européenne pour asphyxier Alger, de mener une campagne de désinformation toxique via ses médias et ses relais pour isoler le pays sur la scène internationale, tout en insinuant que Paris utilise la question migratoire, les visas et les expulsions comme arme de chantage pour forcer Alger à plier sur le dossier Sahara occidental et sur la reconnaissance de la marocanité, imposée par Macron en 2024. Ce n'est pas une simple pique verbale, c'est une riposte frontale, calculée, qui arrive au moment où les relations franco-algériennes, déjà au bord de la rupture depuis l'été 2024 avec les expulsions croisées d'agents consulaires, les rappels d'ambassadeurs, les arrestations d'opposants algériens en France et les accusations mutuelles d'ingérence, semblaient enfin s'apaiser avec des appels téléphoniques Macron-Tebboune et des visites de ministres. Mais voilà que Tebboune, lassé des demi-mesures, des promesses non tenues et des doubles jeux parisiens qui d'un côté parlent de partenariat d'égal à égal et de l'autre soutiennent Rabat, ferment les vannes et humilient Alger sur la mémoire coloniale, décident de passer à l'offensive publique en déclarant que le climat est délétère, nous perdons du temps avec certains dirigeants qui préfèrent la confrontation à la coopération. Une phrase qui vise directement Macron et son gouvernement. Accusés de mener une politique revancharde héritée de l'extrême droite pour masquer leurs échecs intérieurs sur l'immigration. L'énergie et l'influence africaine perdues. Cette déclaration choque Paris parce qu'elle brise le narratif officiel français selon lequel c'est Alger qui bloque tout, qui refuse les gestes d'humanité sur des figures comme Boualem Sansal ou qui instrumentalisait la diaspora pour des fins politiques, alors que Tebboune renverse la table en pointant du doigt la responsabilité française dans le blocage des discussions EU-Algérie sur les hydrocarbures, les phosphates et les investissements, un blocage qui coûte des milliards à l'économie algérienne et qui sert à punir Alger pour son refus de normaliser avec Israël et pour son soutien inconditionnel au Polisario. Immédiatement, la riposte d'Alger se concrétise. Renforcement des contrôles sur les entreprises françaises présentes en Algérie, révision accélérée des contrats avec Total Energy et d'autres majors qui dépendent du gaz algérien pour alimenter l'Europe. Accélération des partenariats avec la Chine, la Russie et la Turquie pour diversifier les exportations et les importations, et une campagne médiatique interne massive qui mobilise la jeunesse autour du slogan « Plus jamais la France ne nous dictera sa loi », avec des manifestations spontanées à Alger, Oran et Constantine où l'on brûle symboliquement des drapeaux tricolores et où l'on scande « Tebboune notre dignité ». À Paris, c'est la panique contenue. Macron réunit en urgence son conseil restreint. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est pointé du doigt comme le principal pyromane avec ses déclarations musclées sur l'Algérie qui humilie la France. Gérald Darmanin en coulisses fulmine contre les ingérences algériennes sur le sol français, mais l'Élysée sait que durcir encore plus risquerait de couper définitivement le robinet de gaz algérien qui représente encore une part critique des approvisionnements européens en pleine transition énergétique. De faire exploser les flux migratoires incontrôlés si Alger décidait de ne plus coopérer sur les retours forcés, et de perdre définitivement l'influence française au Maghreb au profit de Moscou et Pékin. Cette riposte fait trembler la France entière parce qu'elle expose les faiblesses structurelles de Paris, une dépendance énergétique persistante malgré les discours verts, une diaspora algérienne de plus de 2 millions de personnes qui peut devenir un levier de pression interne. Une perte d'influence en Afrique subsaharienne où l'Algérie gagne du terrain diplomatique et un président Macron affaibli politiquement qui ne peut se permettre une nouvelle crise internationale alors que son mandat tire vers sa fin. Tebboune, en choquant Paris avec cette sortie sans filtre, ne cherche pas la rupture totale mais force la main. Soit la France accepte enfin un dialogue d'égal à égal, sans chantage sur le Sahara, sans instrumentalisation de la mémoire coloniale pour des fins politiciennes. Sans soutien inconditionnel à Rabat aux dépens d'Alger, soit elle assume les conséquences d'une guerre froide bilatérale qui coûtera cher aux deux côtés mais que l'Algérie, forte de ses réserves, de son armée modernisée et de ses alliances multipolaires, est prête à mener jusqu'au bout. Ce choc n'est pas gratuit, c'est une démonstration de force souveraine qui rappelle que l'Algérie de 2026 n'est plus celle des années 90 ou 2000, qu'elle a appris à dire non sans trembler, et que Paris, pour la première fois depuis longtemps, doit recalculer ses rapports de force face à un voisin qui ne plie plus. La France tremble parce que ce n'est plus Alger qui mendie les visas ou les investissements, c'est Paris qui réalise que sans coopération sincère,
le Maghreb pourrait bien tourner définitivement la page de l'influence française, et que Tebboune, avec cette riposte cinglante, vient de planter un clou de plus dans le cercueil d'une France-Afrique agonisante. Et maintenant que le choc initial a retenti comme un coup de tonnerre dans les couloirs de l'Élysée, la riposte algérienne passe à la vitesse supérieure, car Tebboune ne s'est pas contenté d'une sortie médiatique cinglante le 9 février 2026, il a donné le feu vert à une série de mesures concrètes, immédiates et douloureuses qui font vaciller les certitudes françaises sur leur influence au Maghreb. Dès le lendemain, le ministère algérien de l'énergie annonce une révision complète des contrats. En cours avec les majors françaises, Total Energy en tête, avec une clause de réexamen des volumes et des prix qui pourrait réduire de 20 à 30% les livraisons de gaz vers l'Europe du Sud si Paris persiste dans son attitude jugée, hostile et paternaliste, un message limpide envoyé à Macron. Si vous voulez continuer à chauffer vos usines et vos foyers avec notre gaz, arrêtez de nous traiter comme un vassal et acceptez enfin un partenariat sans arrière-pensée coloniale. En parallèle, Alger durcit les conditions d'entrée pour les entreprises françaises, visa d'affaires ralenti, audits fiscaux renforcés sur les filiales locales, exigences de transfert technologique obligatoire et de sous-traitance algérienne à hauteur de 51%, des mesures qui touchent directement les profits de Renault, Peugeot, Sanofi, Vinci et d'autres qui pensaient pouvoir continuer à faire des affaires comme au bon vieux temps de la France-Afrique. Sur le front migratoire, la coopération sur les retours forcés est gelée. Les listes d'expulsion envoyées par Beauvau restent lettres mortes, les charters prévus sont annulés unilatéralement, et Tebboune déclare publiquement que l'Algérie n'acceptera plus d'être le dépotoir des sans-papiers que la France refuse d'intégrer ou de renvoyer chez eux quand elle les a exploités pendant des décennies. Une phrase qui fait hurler les plateaux de CNews et de BFM mais qui résonne dans les banlieues françaises où des milliers de familles algériennes applaudissent ce sursaut de dignité. Diplomatiquement, Alger accélère son offensive, rappel définitif de l'ambassadeur à Paris pour consultation prolongée, gel des discussions sur la mémoire coloniale qui était censée aboutir à une commission mixte, et lobbying intensif à Bruxelles pour que l'Union européenne ne suive pas aveuglément la ligne française sur le dossier Sahara, avec des appels directs à l'Espagne, à l'Italie et à l'Allemagne pour leur rappeler que l'Algérie est leur principal fournisseur alternatif de gaz face à la Russie et que bloquer les accords commerciaux pour plaire à Paris serait une erreur stratégique majeure. À l'intérieur de la France, la riposte algérienne provoque un tremblement de terre politique. L'opposition de droite accuse Macron de faiblesse humiliante face à Alger, Le Pen et Zemmour surenchérissent en réclamant des sanctions immédiates et la fermeture des consulats algériens. Tandis que la gauche crie au retour du colonialisme et défend le droit de l'Algérie à refuser le chantage énergétique. Les marchés financiers français tous. Les actions de Total Energy chutent de 4% en une séance, les assureurs qui couvrent les investissements au Maghreb voient leurs primes grimper, et les patrons du CAC 40 commencent à murmurer que cette crise est suicidaire pour nos intérêts, forçant l'Élysée à envoyer en catastrophe le ministre des Affaires étrangères à Alger pour tenter de désamorcer. Mais Tebboune reçoit l'émissaire français avec froideur, pose ses conditions claires. Reconnaissance officielle que la France n'a pas à dicter la politique étrangère algérienne, levée du blocage sur les négociations UE-Algérie, excuse publique pour les déclarations récentes jugées néocoloniales de Retailleau et Darmanin, et engagement à ne plus lier les questions mémorielles à des dossiers économiques ou sécuritaires. Pendant ce temps, la rue algérienne est en ébullition. Des rassemblements massifs à Alger, Constantine, Annaba, des portraits de Tebboune brandis aux côtés de drapeaux palestiniens et sahraouis, des chants anti-français qui rappellent les années 60, une mobilisation populaire qui donne au président une légitimité supplémentaire pour tenir bon. La France tremble parce que cette riposte révèle ses vulnérabilités profondes. Dépendance énergétique persistante malgré les discours sur la souveraineté. Peur d'une diaspora qui pourrait se radicaliser davantage, perte accélérée d'influence en Afrique où l'Algérie gagne du terrain face à une France-Afrique en déroute et un président Macron qui, à quelques mois de la fin de son mandat, ne peut se permettre un nouveau fiasco international après le Mali, le Niger et le Tchad. Alger, elle, tient le choc grâce à ses réserves de change gonflées par les prix élevés des hydrocarbures. Ses partenariats diversifiés avec la Chine qui construit déjà des usines de dessalement et de panneaux solaires, la Russie qui livre des armes high-tech sans poser de questions, et une économie intérieure qui résiste mieux que prévu aux pressions. Ce qui a commencé comme un choc verbal se transforme en bras de fer existentiel. Soit Paris accepte enfin de traiter l'Algérie en égal, abandonne son soutien inconditionnel à Rabat sur le Sahara et cesse les leçons de morale, soit la rupture devient irréversible, les flux énergétiques se réorientent vers l'Asie. Les flux migratoires deviennent incontrôlables et la France perd définitivement son statut de grande puissance au sud de la Méditerranée.
Tebboune, en choisissant la confrontation ouverte, ne cherche pas la guerre mais la fin de l'humiliation, et cette riposte fait trembler la France entière parce qu'elle prouve que le temps où Paris pouvait dicter sa loi à Alger est bel et bien révolu, que l'Algérie de 2026 est une puissance souveraine prête à payer le prix de sa dignité, et que Macron, pour la première fois, doit négocier depuis une position de faiblesse. Face à un voisin qui n'a plus peur de dire stop. Et nous touchons maintenant le cœur du bras de fer, là où les masques tombent définitivement et où la France réalise, avec une lucidité douloureuse, que cette riposte algérienne n'est plus une simple crise passagère mais un tournant irréversible qui pourrait bien sceller la fin de son influence historique au Maghreb et en Afrique du Nord. À mesure que les jours passent après le 9 février 2026, Alger ne lâche rien et durcit encore le ton. Le président Tebboune ordonne une accélération massive. Des partenariats alternatifs, avec des contrats signés en urgence avec la Chine pour la construction de nouvelles raffineries et usines de liquéfaction de gaz naturel à Arzeu et Skikda, des accords cadres avec la Russie pour doubler les capacités de production de drones et de systèmes de défense antiaérienne, et des négociations avancées avec l'Inde et la Corée du Sud pour des investissements massifs dans l'hydrogène vert et les énergies renouvelables. Le tout sans aucune condition politique ni ingérence mémorielle. Ce pivot énergétique et industriel fait paniquer Paris et Bruxelles. Si l'Algérie réoriente ne serait-ce que 30% de ses exportations de gaz vers l'Asie, l'Europe du Sud se retrouve face à une hausse brutale des prix du GNL américain ou qatari, beaucoup plus cher et beaucoup moins fiable, alors que l'hiver 2026 à 2027 approche et que les stocks sont déjà tendus, sur le plan migratoire. La décision algérienne de suspendre totalement la coopération sur les retours forcés devient un cauchemar logistique pour Beauvau. Les centres de rétention administrative français se remplissent, les charters sont annulés les uns après les autres, et les autorités françaises se retrouvent obligées de relâcher des centaines de personnes faute de pouvoir les renvoyer, ce qui alimente la colère de l'extrême droite et les manifestations anti-immigration qui enflamment les réseaux sociaux et les plateaux télé. Politiquement, Macron est coincé dans un étau infernal, d'un côté les lobbies patronaux du CAC 40 qui hurlent à la perte de marché et à la menace sur l'emploi. Renault Algérie emploie des dizaines de milliers de personnes, Total Énergie a des milliards engagés. De l'autre, l'opinion publique française chauffée à blanc par les médias qui parlent des humiliations nationales et des Algérie ingrate. Et au milieu, un président sortant qui ne peut ni capituler ni escalader sans risquer de faire exploser sa cote de popularité déjà au plus bas. L'Élysée tente une dernière sortie, une lettre personnelle de Macron à Tebboune, des appels via des intermédiaires discrets comme l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, des promesses de dégel sur les visas pour les étudiants et les hommes d'affaires, mais Alger répond par un silence glacial suivi d'une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie n'acceptera plus de discussion sous la contrainte ni de marchandage sur sa souveraineté. La balle est dans le camp français. À l'intérieur de l'Algérie, cette fermeté galvanise comme jamais. Les manifestations se multiplient, les moudjahidines et les vétérans descendent dans la rue pour soutenir Tebboune, la jeunesse poste des vidéos virales où elle brûle symboliquement des passeports français ou des billets en euros, et même les voix critiques du pouvoir reconnaissent que sur ce dossier, le président a touché une corde sensible, celle de la dignité nationale retrouvée. La France tremble parce que les conséquences commencent à se faire sentir concrètement. Chute des investissements français au Maghreb, entreprises qui délocalisent leurs projets vers la Turquie ou l'Italie, tourisme français en berne à cause des tensions, et surtout une perte d'influence diplomatique accélérée en Afrique subsaharienne où l'Algérie gagne du terrain face à une France expulsée du Mali, du Burkina, du Niger et maintenant menacée au Tchad et au Cameroun. Ce qui rend cette riposte si dévastatrice, c'est qu'elle n'est pas impulsive. Tebboune l'a préparé depuis des mois, anticipant le double jeu français qui soutient Rabat sur le Sahara tout en prétendant vouloir une réconciliation avec Alger, et il transforme chaque mesure française en opportunité pour consolider les alliances multipolaires. À long terme, si Paris ne fait pas machine arrière rapide, l'Algérie pourrait bien devenir le symbole du temps, souverain face à l'ancienne puissance coloniale, inspirant d'autres pays du Sud à refuser les leçons de morale et les chantages économiques. La France entière tremble parce que ce n'est plus seulement une question bilatérale. C'est la fin d'une ère où Paris pouvait encore se comporter en grande sœur autoritaire. C'est l'aveu que l'Algérie de 2026 est une puissance régionale avec des cartes maîtresses, énergie, armée, position géostratégique, unité nationale. Et que Macron, malgré ses discours sur la nouvelle relation, n'a plus les moyens de l'imposer. Tebboune, en choquant Paris et en ripostant sans trembler, ne cherche pas la rupture totale mais la reconnaissance forcée de l'égalité. Et cette troisième phase du choc prouve que l'Algérie est prête à aller jusqu'au bout pour l'obtenir, quitte à faire payer cher à la France les décennies d'arrogance et de double standard. Rien ne sera plus comme avant.
Le Maghreb tourne la page, l'Afrique regarde Alger avec admiration, et la France, pour la première fois depuis 1962, doit apprendre à négocier avec un égal qui n'a plus peur de dire non.